Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres similaires, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Tragiquement, il était retenu par les poignets, exposant une peau à vif là où les menottes l'irritaient. Du sang jaillit de sa tempe, coulant le long de sa joue et disparaissant finalement dans le col de sa chemise déchirée. Deux gardes à la peau verte, sous-développés et méprisants, se tenaient au-dessus de lui, des spécimens encore vivants. Quelqu'un gémissait parmi eux. Féroce petite créature. Débarrassez-vous de lui. Conseillé par un professionnel de la santé. Alors qu'il tirait Gary par les bras et le jetait sur la table au centre de la pièce, une table médicale flanquée de moniteurs lumineux et d'électronique inébranlable, les oreilles de Gary se dressèrent. Bien qu'il ait ressenti un choc à cause de la collision, il est resté silencieux. Les gardes ne se dispersèrent pas tout de suite. Il s'avança, son haleine fétide. Prenez plaisir à l'épreuve, mortel. Nos médecins sont supposément très prudents. Gary lui sourit avec un regard qui trahissait son mépris et son sang. Je suis envieux qu'il ait reçu un coup de genou dans les côtes puisque je reçois toute l'attention. C'est suffisant. D'un pas qui fit taire l'assemblée, Sybilla entra. Elle l'a jugé hors de question. Elle s'est abstenue de se répéter, mais il l'a fait. Ils se sont échangés un regard puis sont partis. Derrière eux, la porte se ferma avec un sifflement. Gary réussit à respirer malgré l'angoisse. En vérifiant ses signes vitaux, Sybil s'est dirigée vers la console. Elle remarqua un clignotement irrégulier de l'écran et une augmentation de son rythme cardiaque. Ça doit être la compagnie charmante, murmura Gary. Elle s'approcha de la table et se tenait au-dessus de lui. Elle tendit la main vers un bouton. Un scanner corporel s'attarda sur lui. Le scanner s'est abaissé, et il y avait 2 côtes fracturées, des contusions internes, de petites coupures et des éraflures. Le froncement de sourcils de Sybilla se creusa avant qu'elle ne tombe complètement silencieuse. Il y a un gonflement. Il y a eu quelques spasmes sur les lèvres de Gary. Peux-tu le supporter ? Elle resta silencieuse, refusant de détourner le regard ou de répondre. Elle a procédé à entourer la table médicale d'un champ de confidentialité. Cela semblait comme par magie. Tout en continuant à observer l'irrégularité dans son scan, elle pressa un doigt ganté contre l'écran. « Dis-moi ce qui t'est arrivé. »« Pardon » demanda-t-elle. Gary a déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose. Ils m'ont donné des coups de pied, m'ont menotté et m'ont balancé, mais ils ne m'ont jamais touché à cet endroit. Ignorant l'appât, son regard resta fixé sur vous. C'était tout. Des signaux biochimiques instables et une croissance vasculaire aberrante sont visibles dans cette région. Il semble que quelque chose ne va pas avec votre système reproducteur. Peut-être que je suis simplement trop excité, a-t-il remarqué. En tant que médecin, tu es vraiment attirante. Elle s'est approchée. Ce degré d'incertitude biologique n'est pas déclenché par l'excitation, déclara-t-elle d'une voix calme. À moins que votre espèce ne soit encore plus semblable à des hommes des cavernes que nous ne l'avions prévu. Un sourcil fut levé par Gary. Voudriez-vous savoir ? En fait, je le fais déjà. Alors qu'elle se retournait, elle saisit des ordres dans l'interface de son poignet. Ses signes vitaux apparurent, reflétant le moment présent. Cependant, elle était indifférente aux statistiques. Elle fixa son regard sur lui. Puis il réalisa qu'il était plus qu'un simple patient. Il causait des problèmes. La respiration de Gary était régulière et lente. Bien que tout son corps lui fasse mal, il ne prêtait aucune attention à l'agonie. Elle parlait sans tourner la tête en tapotant une télécommande de poignet. « Enlève tes vêtements. » Gary fronça les sourcils. Elle a averti, « Ne sois pas vulgaire » et sa voix était tendue. « À toi d'abord. » Elle ne semblait pas irritée, cependant. Sous son air d'innocence, il expliqua, « Je suis blessé. N'es-tu pas censé m'aider à me déshabiller ?» Elle avait l'air fascinée. Curieusement, elle pivota. « Je pourrais te sédater si tu le voulais, dit Quilly. Mais tu ne le feras pas. » Gary remarqua que Quilly le fixait pendant une seconde de plus que ce que le protocole permettait, puis elle se dirigea vers la table des médicaments pour assombrir davantage le champ de confidentialité, les séparant de toutes les caméras extérieures. « Tu enfreins toujours les règles pour tes patients ?» demanda-t-il. Sybil jeta un coup d'œil à Gary et dit, « Cette réaction n'était pas due à la douleur. » Gary sourit et dit, « Je ne savais pas que les médecins avaient le droit d'être curieux. » En réponse, elle enfila une nouvelle paire de gants chirurgicaux et examina à nouveau son torse, cette fois plus lentement.
Ses doigts effleurèrent une ecchymose près de sa cage thoracique, et le souffle de Gary se coupa. Civil dit, « Je ne suis pas curieuse. » Elle s'est penchée et a passé le scanner portable sur la zone suspecte. L'appareil émet un bip inhabituel, et l'IA médicale intervient par le haut-parleur, avertissant qu'il y avait eu une violation de proximité intime et que Civil devait maintenir une distance professionnelle. Civil ne montra aucune peur et elle désactiva l'alerte de l'IA d'un simple tapotement, au grand amusement de Gary. Elle s'est arrêtée et a dit, « Je cartographie le retour du système nerveux autonome déclenché par des stimuli environnementaux étrangers. » Gary a souri et a demandé, « Donc, tu veux dire que mon corps réagit à toi ?» Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce qui se passe. Civila est restée silencieuse. « Tu viens de dire à ton IA de se taire. » Gary a proposé d'expliquer qu'elle était unique parce qu'elle parlait en phrases complètes et parce qu'elle n'avait pas peur, mais elle a finalement dit, « Tu es différent des autres » alors que ses doigts se déplaçaient le long d'une ligne de tension au-dessus de sa hanche et que le scanner détectait des contractions musculaires irrégulières. Sa réponse fut, « Je ne suis pas assez naïf pour penser que je suis en sécurité. » Gary continua, « Tu as vu ce qu'ils m'ont fait et tu n'as pas bronché. Mais tu n'as pas non plus aimé ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Doc? Es-tu ennuyé, curieuse ou pitoyable ?» Elle a dit qu'elle était fascinée par l'inconnu. Gary posa sa tête sur la table, la regarda avec des yeux mi-clos, et demanda, « Est-ce que je te fais peur? Tu sembles biologiquement peu coopérative. Je veux dire, tu es excitée, et je suis imprévisible. » Non, mais elle a cligné des yeux, demanda-t-il. Gary remarqua et sourit. Elle détourna son attention vers la console, essayant manifestement d'aligner le scanner. « Tu as désactivé les avertissements de ton IA, remarqua Gary. Pourquoi? C'était mon erreur parce que cette fois, quand je l'ai touché, il n'a pas bronché. C'était comme de la peau verte contre du muscle humain. Ou le moment, dit Gary, se redressant avec douleur alors que son côté s'enflammait. Civil tendit instinctivement la main et posa une main sur son épaule pour l'aider à se recoucher. « Tu veux comprendre » murmura-t-il. « Pas seulement en tant que médecin, mais en tant que femme. » Sa main se retira rapidement, et elle se détourna. Gary se détourna et rit doucement. « Tu viens de rougir. » Il se recoucha, souriant pour lui-même. Civili ne dit rien. Gary s'est allongé, un bras enroulé autour de son torse, la regardant. « Tu n'aimes pas perdre le contrôle, dit-il. » Civila ne se retourna pas. Le silence qui suivit aurait pu briser du verre. Civila s'était retirée vers la console, semblant étudier les biodonnées qui continuaient de défiler sur l'écran, mais ses mains ne bougeaient pas. Le scan avait terminé il y a des minutes. Alors, comment caractérises-tu ce qui vient de se passer? Je ne perds pas le contrôle. Gary resta impassible et continua de sourire. Tu n'en veux pas assez. Tu veux des réponses de ma part. À propos de ça, dit-il en désignant vaguement son corps. Tu ne comprends pas. Après une brève pause, il continua, tu es mignonne quand tu mens. Cela l'a touchée. Elle se retourna. C'était suffisant. Que tu ne puisses pas mettre un nom dessus doit être terrifiant, non? Se tenant de nouveau près de lui, elle déclara, ton corps est étranger. Tes réponses sont incohérentes et imprévisibles. Gary croisa son regard. Et les tiennes ne le sont pas? Demanda-t-elle en levant le scanner qu'elle avait utilisé auparavant, mais cette fois-ci, elle en ajusta manuellement la sortie. Civila demanda avec un froncement de sourcils, votre système nerveux fluctue en motif. Latence de réponse incohérente avec des dommages physiques. Le scanner, qui avait été suspendu à quelques centimètres au-dessus de son bas-ventre, n'émettait plus aucun son, juste une légère vibration contre la table. Il obéit à son ordre de rester immobile. Gary a calmement déclaré, désir. Elle l'a corrigé et a dit, excitation biochimique. Il a remarqué, tu es si clinique. Elle l'a corrigé et a demandé, dis ce que tu veux dire. Gary a demandé, et que penses-tu que je veuille dire? Elle a répondu, que tu veux me toucher? Pas pour la science, pas pour le protocole. Juste parce que tu le veux. Civil serra la mâchoire et ses doigts autour du scanner. Elle déclara, je ne m'engage pas avec les sujets de test. Gary la fixait sans relâche. Tu ne me traites pas comme un sujet. Pourquoi es-tu même ici? Pourquoi ne les as-tu pas laissés me finir dans la cellule comme les autres le voulaient, demanda-t-il. Elle cligna des yeux. Je ne sais pas.
Alors, découvrons-le, dit-il. Sivilla resta immobile, inspectant son visage avec ses yeux au lieu d'un appareil. Finalement, elle prit la parole, « Tu n'es pas comme les autres humains. » Le sourire de Gary revint. « Tu ne connais pas d'autres humains. » Sa voix s'adoucit. « Tu es agressif, mais pas sans raison. Provocateur, mais pas imprudent. Tu testes les limites, mais tu ne les ignores pas. Et tu respectes les limites, dit-il, mais tu veux en briser une. » Voilà. À cet instant précis, il n'y en avait qu'un. Elle sentit son souffle se bloquer alors qu'il restait immobile pendant ce qui semblait une éternité. Soudain, la porte vibra, et elle réagit instinctivement, sautant loin de lui et atteignant frénétiquement sa console. Dès que la porte s'ouvrit, un garde lourdement armé entra, son expression empreinte de désapprobation. « Statue ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire, et Civil détourna son attention vers lui, sa voix se faisant plus basse. « L'humain est stable et attend d'être transféré dans des quartiers sécurisés, annonça-t-il. Gary se recula et croisa les bras derrière sa tête, tandis que Sivilla ne lui prêta aucune attention. Non, il était coopératif, dit-elle. Le garde marmonna quelque chose sur à quel point c'était bien. Profitez de la pétan que vous le pouvez, docteur, dit-il, alors que la porte se ferma avec un sifflement. Gary se tourna vers elle et demanda, alors, suis-je toujours juste une donnée? Elle ne dit rien. La tranquillité fut de courte durée. Sivilla s'était déjà éloigné de la console biométrique lorsque deux gardes s'approchèrent de lui, brandissant un champ de retenue portable, un collier en métal et des menottes électromagnétiques. Pendant qu'il l'attachait à Gary, Sivilla évita de lever les yeux, mais Gary maintint le contact visuel avec elle. Alors que son regard se détournait brièvement vers le dispositif, qui fut brièvement serré autour de son cou, il entrevit la vérité. Ils l'ont traîné hors de la salle de soins et dans le couloir, le bruit de leurs bottes résonnant sur le carrelage blanc lisse. Ce n'était pas du tout une installation médicale, c'était une prison déguisée. Le premier garde a craqué, et Gary est resté silencieux en passant devant d'autres gardes. Aucun traducteur n'était nécessaire pour que Gary discerne le mépris, il maintenait son calme, gardait la tête haute et refusait de cligner des yeux. Cependant, la partie la plus humiliante était encore à venir, il fut traîné dans une cellule de détention pour être traité. Il y resta des heures sans lit, sans siège, sans nourriture ni eau. Finalement, la porte se rouvrit et trois gardes pas ceux de tout à l'heure entrèrent. Ils restèrent silencieux. L'un des gardes lança un plateau au pied de Gary, et avec un bruit sourd, de la nourriture, une plaquette de pâtes protéinées et une poche d'eau scellée glissèrent sur le sol. Gary ne bougea pas. L'un d'eux avança, et le premier demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, humain ?» Gary croisa le regard du garde amusé, qui esquissa alors un sourire et donna un coup de pied dans le plateau contre le mur, faisant éclabousser les sachets de nourriture et de boissons, et le troisième garde se rapprocha rapidement de Gary. « Es-tu trop fier pour ramper comme le reste de ta race ?» demanda-t-il. Gary réussit à esquiver le premier coup avec un rapide blocage d'épaule, mais le second fut encore plus rapide, un coup de poing dans l'estomac. Il lutta pour rester debout, mais leur frustration était évidente. Les coups devenaient de plus en plus violents, comme s'ils étaient destinés à le punir pour ses actions passées. Finalement, il se retrouva à genoux, le sang coulant de sa bouche et un œil partiellement fermé. Il était entouré de gardes triomphants. L'un d'eux s'est approché et a dit, « Tu crois vraiment qu'elle va revenir te sauver ? Tu n'es pas spécial, demanda-t-il. Tu n'es pas important. Après qu'elle ait fini de jouer avec toi, nous continuerons ce qu'elle a commencé. » Gary cracha du sang sur le sol entre eux. « Peut-être, murmura-t-il. Mais si tu prévois de la toucher, tu ferais mieux de frapper plus fort que ça. » L'expression du garde devint plus sérieuse alors qu'il serrait le poing. Soudain, la porte s'ouvrit en grand, et les autres gardes se figèrent. « Ce n'est pas ton problème, déclara l'un d'eux. Sivilla le regarda enfin, et elle commença à expliquer le traumatisme à ses côtes. « Nous avons suivi le protocole, dit un autre garde. La garde a refusé de le nourrir, et elle a souligné qu'elle avait renversé sa nourriture sur le mur. Quelqu'un est surveillé par des professionnels de la santé. Il semblait anxieux en chuchotant, elle bluffe. Elle ne le fera pas. S'il l'attaquait à nouveau, il le soumettrait immédiatement au tribunal. » Alors que Sivilla avançait, le premier garde recula d'un pas avant de partir. Sivilla resta immobile jusqu'à ce que la porte se ferme derrière eux, à quel moment elle se tourna vers Gary. « Je ne bluffe pas, dit-elle. Tu aurais dû te défendre moins.
Tu as pris ton temps, murmura-t-il, ses doigts reposant encore sur ses côtes alors qu'il restait au sol. Ses doigts gantés touchèrent doucement les bords de son œil blessé alors qu'elle s'agenouillait devant lui et murmurait « Tu es imprudent. Tu aimes ça ?»« Non, mais je comprends, répondit-elle. Le rythme cardiaque de Gary a diminué. « Vous avez dit que je suis sous observation médicale, m'a-t-il informé. Est-ce que c'est toujours tout ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est, a dit la femme. Ils ont tous les deux été surpris par son prochain geste. Elle a sorti un gadget et l'a frotté doucement contre sa chair. C'était à peine de la taille d'une pièce de monnaie, mais il émettait un léger sifflement en s'illuminant et en s'enfonçant dans sa clavicule. Demander « Qu'est-ce que c'est ?» était la question de Gary. Un patch biométrique. Il transmet vos signes vitaux. Alors pourquoi ? Elle leva la main. Je l'ai vu cligner des yeux. Était-ce permis ? Pas du tout, j'ai vraiment besoin de savoir quand tu as mal. Pourquoi ? Parce que j'ai l'intention d'intervenir avant qu'il ne puisse te faire du mal à nouveau. C'est parce que je ressens une émotion qui n'était pas préprogrammée. Je dois surveiller votre rétablissement. C'est tout ce qu'elle a dit. Gary sourit, ses dents teintées de sang. Après avoir dit « Je crois que vous venez de me marquer, Doc », elle sortit de la pièce. Cette nuit-là, Sybilla ne retourna pas à son logement. Même lorsque son service était terminé, elle resta dans le laboratoire de diagnostic pendant un bon moment. À part la lueur glaciale des consoles et le léger bip des signes vitaux de Gary sur son affichage de poignet, la pièce était déserte. Les symptômes incluent un rythme cardiaque de 71 battements par minute, une respiration régulière, une légère augmentation de la pression artérielle et une production d'adrénaline inconstante. Les lumières du laboratoire se sont éteintes d'elles-mêmes après qu'elle ait fixé les données pendant trop longtemps. Juste un léger coup de pouce, repose-toi et déconnecte. Elle s'en abstint parce qu'une partie d'elle-même était restée dans cette cellule de détention, où elle s'était agenouillée à côté de lui, avait caressé son os zygomatique de sa paume, et avait des questions non formulées qu'elle était incapable d'exprimer. Je ne comprends pas. Alors pourquoi en cherchait-elle davantage ? Le patch biométrique avait perdu son rôle initial d'instrument inerte. Il agissait comme un boulet. Gary s'était assoupi sur le lit de sa nouvelle cellule de prison. Sa poitrine lui faisait encore mal. Son côté aussi. Cependant, l'angoisse s'était apaisée et avait été remplacée par une présence invisible, une sensation rampante sous sa chair. Celle-là. Quelle manière passionnée elle avait de caresser son visage et de parler aux gardes, leur disant d'arrêter. Sans hésitation, elle avait implanté le patch. Sa marque était sur lui. Il y avait d'autres aspects aussi. Le lendemain, cela est arrivé. La porte de sa chambre s'est ouverte avec un bip. Seule, elle entra. Je suis venu vérifier le patch, admit-elle. Les résultats qu'il produit sont contradictoires. Gary se leva prudemment. Il esquissa un sourire et dit, peut-être que ton système bug. Il n'y avait rien de tel. Alors peut-être que le patch n'est pas confus. De près, elle s'approcha. Tu dois être examiné par moi. Donne une explication de l'objectif. De son sac, elle sortit un scanner portable, qu'elle alluma avec un léger bourdonnement. Alors qu'elle le tenait au-dessus du patch, elle le plaça légèrement au-dessus de sa poitrine. Elle m'a dit que tu changes ton rythme de respiration intentionnellement. La présence d'extraterrestres attirants me fait penser que je pourrais respirer bizarrement. Merci, mais non. Permets-moi de clarifier, mon intention n'est pas de fournir de l'assistance. Sans aucun avertissement préalable, elle est tombée à genoux devant lui et a rapproché le scanner. Reste immobile. Elle a changé la fréquence. L'image s'est agrandie pour montrer une carte cérébrale. Une lumière a éclaté dans tout son système neurologique. Tout son système s'est emballé alors qu'elle scannait son bas du corps, y compris ses hanches, ses cuisses intérieures et son ventre. Un ouragan de lumière a illuminé la carte. Un clignement de Sybilla. De telles réponses précises. Ce ne sont pas des coïncidences. La proximité, des modulations vocales particulières et de minuscules entrées les déclenchent. Gary a parlé doucement. Donc, tu sous-entends que le fait d'être près de toi me rend excité. Ce que je veux dire, c'est que ton corps développe une réponse spécifique à toi et à cet environnement, précisa-t-elle. Gary haussait un sourcil. Quand tu testes quelqu'un, tu t'agenouilles toujours. Des bips furent émis par le scanner. Les indicateurs d'humeur étaient plus élevés. L'appareil bipait.
L'intégrité des données était affectée par la proximité du sujet et de l'observateur. Encore une fois, Savella le fit taire. Gary sourit. Cela devient de plus en plus critique. Ses doigts effleurèrent délicatement le site de son pouls alors qu'elle étendait prudemment sa main vers son poignet. Quelle audace! Sa caresse demeura. Elle t'a dit que tu t'améliores. Être ainsi est difficile à cause de toi. Elle parla doucement, lui disant de ne pas la provoquer. Pourquoi? Vraiment, demanda-t-il. Demanda-t-il. Parce que tu pourrais craquer. Elle se leva lentement, sa main glissant. Elle m'a dit que tu allais être interrogé. Les dents de Gary se serrèrent. Lequel? Seulement disponible verbalement pour l'instant. Après ça aussi. As-tu l'intention d'y assister? Elle lui a dit, je ne peux pas intervenir. Il l'a nié. Cependant, je ferai entendre ma voix si un problème survient. Elle s'est arrêtée à l'entrée. Oui. En se retournant, elle entendit la porte se fermer avec un sifflement, et le patch à son poignet clignota une fois de plus. Ensuite, dans ce cycle, toute l'installation fut inondée de sirènes. Les signes vitaux de Gary ont soudainement augmenté. Civil l'a immédiatement remarqué. Douleur. Un changement se produisait. Des questions commençaient à être posées. Quelque chose lui disait que ce n'était pas une interrogation ordinaire, alors elle a quitté en courant le laboratoire, courant à travers les couloirs en passant devant des gardes criant des règlements et Med tentant de verrouiller sa position. J'ai été frappé par cela. Armée de ses qualifications médicales, elle réussit à contourner la porte et à entrer dans la section sécurisée. Le silence remplit la pièce. Alors qu'il toussait et saignait, Gary se pencha en avant. À proximité, l'interrogateur se tenait debout. Quelqu'un m'avait informé qu'il n'y aurait pas d'examen physique avant le début de la guerre civile. Au début, il était réticent. Vous n'êtes pas autorisé à faire cela. On m'a accordé un certain répit. Entre eux, Civil s'avança. Je ne suis pas en train d'être interrogé. Je suis en agonie. Un danger qui le représente. Son cœur m'appartient. Tout à coup, elle a perdu son calme. Ensuite, il y eut un profond silence. L'interrogateur recula prudemment en prenant note du mot et de la fumée qui s'élevait de son origine. Lentement mais sûrement, Scylla a retiré le harnais de Gary. « Tu es arrivé rapidement, murmura-t-il. Elle continua à tenir sa mâchoire et dit, « Tu avais mal. » Il dit, « Pourquoi ?»« Vous êtes arrivé rapidement, murmura-t-il. Elle continua de tenir sa mâchoire et dit, « Vous souffriez. » Il demanda, « Pourquoi ?»« Je ne sais pas, remarqua-t-elle, mais je ne les laisserai pas vous briser. » Plus tard dans la nuit, elle le ramena à l'infirmerie et observa ses signes vitaux s'améliorer. Le coup qui avait tout déclenché restait flou pour lui-même après des heures. Une remarque avait été faite sur cela par l'un des gardes. Lorsque la seconde insulte retentit, Gary s'était déjà levé. Derrière son poing, la mâchoire du garde se brisa. « Je ne sais pas, remarqua-t-elle, mais je ne vais pas les laisser te briser. » Plus tard dans la nuit, elle le ramena à l'infirmerie et observa ses signes vitaux s'améliorer. Le coup qui avait tout déclenché restait flou pour lui-même après des heures. Un des gardes avait fait une remarque sur cela. Quand la deuxième insulte retentit, Gary s'était déjà levé. Derrière son poing, la mâchoire du garde se brisa. Deux autres s'étaient empilés l'un sur l'autre. Il possédait des matraques électriques. Il s'est défendu, mais ses blessures l'ont rendu impuissant, et il a finalement succombé. Il a été placé en isolement en conséquence. Il a fait les 100 pas pendant la première heure. Quand il a commencé à saigner, c'était vraiment soudain. Le troisième a ravivé le pulsation du patch sur sa poitrine. L'obscurité révèle une teinte bleu pâle. Scylla l'a remarqué de loin au sein de l'institution. Scylla passa silencieusement devant les gardes et entra dans l'aile de surveillance. À chaque point de contrôle de sécurité, son badge tintait. Accès désactivé. Optez pour le refus. Avec ses codes de contournement, elle triompha. Émergence nécessitant une attention médicale immédiate. En vérité, c'était efficace. Le son de la porte sifflante s'ouvrant sur sa cellule d'isolement était comme une vague s'écrasant contre elle. Gary était affalé contre le mur lointain, sa chemise déchirée, son souffle court, ses jointures couvertes de sang, et une ecchymose grandissante sous sa clavicule. Au son, il inclina la tête. Selon lui,
tu n'étais pas censé être ici. Ce n'est pas moi. Derrière elle, la porte claqua. La chambre est agréable, remarqua TL. J'ai connu pire, murmura Gary. Malheureusement, la qualité du service est médiocre. En le scannant avec le dispositif médical portable, elle s'agenouilla à côté de lui. Que t'arrive-t-il? S'exclama TL. Je suis en colère mais pas fiévreux. Le stress affecte ton corps. Les gens m'ont affamé, battu et électrocuté. Avec un sourire éclatant, il a souri. Pas besoin de ma part. Oui, tu le es. Pourquoi? Elle ne le contesta pas non plus. Gary avança prudemment vers la table, les bras pendant à ses côtés. Elle tapota un contrôle sur son poignet, ses signes vitaux affichés à côté des siens sur l'écran mural. 2 ensembles de lecture, 2 systèmes, séparés. Puis elle les connecta. Gary devait savoir ce qui se passait avec toi et tes réactions envers lui. Sybilla s'approcha lentement, et à chaque centimètre qu'elle avançait, sa carte neuronale devenait plus lumineuse. Si ça grille quelque chose, sa voix resta stable, mais je refuse de le laisser faire. Le scanner poursuivit son passage, découpant les couches de données neurologiques, cartographiant ses réactions à la stimulation physique ainsi qu'aux sons de proximité et aux déclencheurs de phéromones. Elle le regarda puis retourna son attention vers l'écran. Tu réagis à moi de manière qui ne correspond à aucun schéma humain connu, dit-elle, sa voix s'évanouissant. Même sous stress, je réagis aux personnes qui essaient de me disséquer dans des laboratoires secrets. Son système nerveux s'illumina en temps réel, avec des zones s'activant qui ne devraient pas l'être dans des conditions normales. Après avoir franchi le périmètre de sécurité du lit de scan, le système l'a alertée, elle a désactivé l'avertissement. Soudain, ses signes vitaux ont explosé. Tu l'as ressenti aussi? Sybilla murmura à Gary, qui plia sa main. Dis-moi de m'arrêter, supplia TL, sa voix à peine audible par-dessus la sienne. Quoi qu'il arrive, ils vont me tuer. La console à son poignet bipa une fois, signalant la réactivation du nœud de surveillance. Une entrée pinga, et Civil le poussa rapidement vers la trappe d'accès latérale, un ancien conduit de maintenance dissimulé derrière un panneau mural. Va maintenant. Il hésita, demandant, où suis-je censé aller? N'importe où sauf ici? Civil resta silencieux et appuya simplement sur le bouton de déverrouillage d'urgence, ce qui fit ouvrir la porte. Il disparut dans les airs, et elle ferma la porte derrière lui. Au même moment, la porte principale du laboratoire s'ouvrit en grand, et 2 officiers firent irruption. Sybilla, qui avait la peau verte, se retourna calmement depuis la console, son visage impassible trahissant son statut de médecin nettoyant après quelqu'un d'autre. Médecin Sybilla, vous êtes ordonné de vous retirer et de céder l'accès à votre console, annonça brusquement l'officier. Lark inclina la tête et dit, l'humain est en détention pour le moment. Pourquoi? Pourquoi? Demanda Sybilla dans un souffle lent. Lark continua, comportement inopérable. Corruption présumée d'un fonctionnaire médical. Manipulation de protocoles de recherche classifiés. Sybilla n'avait aucune idée que ces redondances existaient. Sa prochaine procédure implique un scan complet de ses voies mémorielles, une destruction de sa personnalité, et aucune anesthésie ni temps de récupération. Elle a averti que cela pourrait être considéré comme un crime de guerre selon le protocole interespèces, mais Lorax a simplement haussé les épaules et a continué, il n'est pas protégé. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Enfin, elle réitéra, vous ne pouvez pas. Il plissa les yeux et se tourna vers elle. Sa colère éclata alors qu'elle faisait signe aux gardes de l'appréhender. Si j'en ai fini, arrêtez-moi. Il l'observa intensément, son expression révélant une pointe d'amusement. Vous êtes suspendu indéfiniment jusqu'à l'examen du tribunal. Et non, votre accès à lui est révoqué. D'un tapotement sur son console de poignet, la carte d'identité de Civil a disparu du réseau central. Debout, elle regardait les officiers fouiller ses dossiers et envahir son laboratoire comme des vautours, volant des années de travail et une vie, celle de Gary. Maintenant, il n'était pas seulement sous surveillance, il était marqué pour suppression. Gary était lié au sol, avec les chevilles entravées et la chemise retirée. Ses bras étaient enchaînés au mur. 2 gardes firent irruption, l'un se dirigeant silencieusement vers le panneau de contrôle et commençant à activer l'arrêt neural, tandis que l'autre avançait vers le dispositif de déconstruction. Les pupilles de Gary se rétrécirent alors qu'il grinçait des dents face à leur absence de procès. Elle n'était clairement pas une garde, mais Sybilla. Tu n'es pas censé être ici, dit-il d'une voix rauque.
Personne ne sait que je suis là. Sortant un outil plat, une clé de contournement volée de son manteau, elle l'enfonça dans le mur. Les menottes crépitèrent une fois avant de se libérer. Gary peina à se rattraper alors qu'il se penchait en avant. Il prépare un effacement complet, dit-elle. Tu étais à 2 minutes du blackout. Ils atteignirent les portes de la cloison près du secteur de maintenance 9, où 2 gardes étaient postés. Gary continua sans relâche. Le premier des gardes se jeta sur lui, mais Gary le heurta de plein fouet, écrasant son épaule contre la poitrine de l'alien. Le garde recula en titubant, et Gary utilisa rapidement le stun bâton qu'il avait à sa ceinture pour neutraliser le deuxième. Sybilla mit le premier hors de combat d'un coup de poing direct à la gorge. Puis elle se tourna vers Gary et dit, « Tu te bats comme quelqu'un qui a déjà été enfermé. » Gary essuya le sang de sa lèvre et répondit, « Je me bats comme quelqu'un qui ne prévoit pas d'être enfermé à nouveau. » Le panneau s'ouvrit, libérant de l'air chaud et l'odeur de carbone et de métal. Elle hocha la tête, et nous sautâmes d'un niveau avant de courir. Il y avait largement le temps d'accomplir ce que j'aurais dû faire dans la cellule d'isolement. Il l'a attirée dans un baiser, et elle n'a pas résisté. Elle a rendu le baiser, puis les horreurs du couloir d'accès industriel sont devenues apparentes. Des bouches d'aération fissurées au-dessus sifflaient de l'air chaud, et personne de sain d'esprit n'osait s'aventurer ici. L'installation rugissait au-dessus d'eux, mais en dessous, c'était le silence complet. Sybilla s'arrêta et frappa du plat de la main un panneau mural qui n'avait pas été utilisé depuis des années, tandis qu'elle se précipitait à travers la brume rouge, tirant Gary derrière elle d'une main. Gary toussa une fois et demanda si c'était un plan. Elle lui rétorqua que c'était de la désespérance. Le plan viendrait plus tard. C'était réconfortant. Je dois désactiver ton enregistrement cellulaire. Tu veux dire ma carte d'identité? Non. Sa voix était maintenant calme. Je veux dire ton empreinte neuronale. La chose qui te suit en temps réel et les alertes chaque fois que tu franchis un seuil. Sybilla se tourna pour lui faire face, leurs yeux se croisèrent. C'est le seul moyen de quitter ce niveau sans déclencher un autre confinement. Alors allons-y. Attends, quoi? Il cligna des yeux. En réponse à la déclaration de Gary selon laquelle ce n'était pas amovible, Sybilla sortit de son sac un injecteur noir à double pointe. Gary marqua une pause et expira, soulignant que ce ne serait pas propre. Sybilla avertit que cela grillerait le nœud de signal intégré près de sa colonne vertébrale, mais avertit que cela donnerait l'impression de se faire brûler. Elle lui assura qu'elle survivrait.